Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la 13e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Alors je vais revenir sur les scores des rencontres avec les infos et les buteurs, on verra plein de stats également, on verra le classement des équipes à l'issue de la 13e journée, le classement des meilleurs buteurs, celui des meilleurs passeurs, ainsi que le classement des XG des buts attendus avec positivement les buts attendus pour l'équipe et contre l'équipe. Et on terminera la vidéo par le calendrier de la 14e journée avec les dates horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors, cette 13e journée a démarré très fort puisque le vendredi 21 novembre, Nice, le 9e, a perdu à domicile contre Marseille. Le deuxième, 5 buts à 1. But d'Aubameyang, 11e minute, Greenwood, 33e. Et 53e minute, Wea, 58e minute, réduction du score de Shaw, 63e pour Nice. Et puis, dernier but de Marseille de Pexao à la 74e minute. Le samedi 22 novembre, Lens, le 3e, a battu Strasbourg, le 4e, un but à 0, but de Gagnou à la 69e minute. Également, Rennes, le 8e, a battu Monaco, le 6e, 4 buts à 1, but de Aïd Boudlal, 20e, Camara 48, Mbolo 73e, Blas 83e sur pénalty réduction du score, Biret 90e pour Monaco. Le PSG premier a battu Le Havre, le 12e, 3 buts à 0, but de Lee, 29e, Joao Neves 65e et Barcola 87e. Ensuite, les matchs du dimanche 23 novembre, Auxerre, le 18e, a fait match nul 0-0 contre Lyon, le 7e. Nantes, le 16e, a fait match nul contre le Lorient, le 17e, un but partout. But pour Lorient, Awaziem, 45e contre Sochaux, égalisation pour Nantes, Awaziem, 90e minute. Toulouse, le 10e, a perdu contre Angers, le 13e, un but à 0, but de Beldim à la 16e minute. Brest, le 15e, a battu Metz, le 14e, 3 buts à 2, but de Boup à la 2e pour Brest, égalisation Tsitashvili pour Metz à la 6e. Deuxième but Doumbia, 48e pour Brest, égalisation Koulibaly, 79e contre son camp pour Metz. Et enfin, Del Castillo a marqué à la 99e minute, 100e minute sur penalty pour Brest, après avoir raté un penalty à la 95e d'ailleurs, pour permettre à Brest de l'emporter 3 buts à 2. Lille, le 5e, a battu le Paris FC 11e, 4 buts à 2. Ouverture du score, Goebbels pour le Paris FC 11e, égalisation Giroud 40e pour Lille. Puis deuxième mi-temps, fin de match où beaucoup de buts. Giroud a marqué un deuxième but à la 77e sur penalty, puis Mandy 80e pour Lille, ce qui faisait 3-1 à ce moment-là. Réduction du score, Doucet 84e pour le Paris FC et quatrième but par Brown 90e sur penalty pour Lille qui l'emporte brillamment. Alors au total, il y a eu 5 victoires à domicile, 2 nuls, 2 victoires à l'extérieur, 17 buts à domicile, 12 à l'extérieur, 29 buts au total, 3,22 de moyenne par match. Il y a eu 1-0-0 uniquement. Mais voilà, beaucoup de gros scores. Je pense que les gens en tribune n'ont pas dû beaucoup s'ennuyer. Alors au niveau du classement, toujours en tête le PSG avec 30 points, avec 2 points d'avance toujours sur Marseille et Lens. Il y a un trio, Marseille et Lens 28 points, un trio qui s'est détaché vraiment des autres, puisque le quatrième c'est Lille. Ils ont 23 points, dont 5 points de moins que le troisième. Il y a encore quelques matchs, hein. Les 6 ou 7 premiers se tenaient en 3 ou 4 points. Là, il y a un fossé qui s'est fait. 5e Strasbourg 22 points, 6e Rennes et Lyon 21 points, belle remontée des Rennais, 8e Monaco 20 points, 9e Nice 17, 10e Toulouse 16 points, 11e Angers 16 points, 12e et 13e Paris FC et Le Havre 14 points, 14e Brest 13 points, 15e Nantes, Lorient et Metz 11 points et 18e Auxerre 8 points. Le classement des meilleurs marqueurs, Greenwood qui a fait un doublé, reprend la tête pour Marseille avec 10 buts devant Panicelli Strasbourg 9 buts, 3e Le Paul de Rennes 8 buts, 4e Diop de Nice 6 buts. Et après il y a beaucoup de joueurs avec 5 buts. Le classement des meilleurs passeurs, 2 joueurs en tête, Thomasson de Lens et Vitinha du PSG avec 5 passes décisives. Ensuite 3e ex-aequo à York de Brest, Correa de Lille, Aubameyang de Marseille, Kebal du Paris FC et Barco de Strasbourg avec 4 passes décisives. Alors les XG, les buts attendus, où est-ce qu'on en est avec 3 équipes qui se détachent? À noter que Lens, en écart de XG avec ses adversaires n'a que plus 3,89 comparé à Marseille qui a plus 13,66 et le PSG 10,56. Donc Lens suit le rythme du PSG de Marseille, mais a une plus petite marge de manœuvre, on va dire, eu égard à cet écart. C'est-à-dire que c'est au ras des pâquerettes, ça passe de justesse à chaque fois, mais ils sont encore là. Sinon, à noter Rennes qui est négatif en écart de XG et qui se retrouve 6ème.
Est-ce que c'est un coup de bol? C'est quand même la question qu'il faut se poser. À noter que les 6 premiers sont dans le rouge d'un point de vue chance en coef. Alors 0,29 pour Strasbourg, bon, c'est à peu près la même chose, hein. Mais il y a des équipes en sur-régime et que Lyon arrive ensuite avec Monaco en sous-régime, c'est-à-dire qu'ils ont des XG inférieurs, ils ont des XG supérieurs au nombre de buts réellement marqués ou encaissés, enfin c'est en leur défaveur tout simplement. Dans les XG en attaque, toujours en tête Monaco qui est premier avec 27,72 XG. Et deuxième, on a Marseille, 26-31, troisième Lille, quatrième Lens. Le PSG n'est que sixième. Et côté des XG en défense, la meilleure équipe, c'est le PSG. Deuxième Marseille et troisième Lyon. C'est un peu une surprise de trouver Lyon à cette place-là. C'est vrai que voilà, c'est le PSG Marseille, il y a moins de surprises, hein, mais c'est pour ça aussi que Marseille, en étant deuxième au nombre de IG en attaque et deuxième en défense, c'est eux qui ont le plus gros écart, plus 13,66 avec leurs adversaires. Là, ils ont gagné 5-1 encore, mais voilà, Marseille, ils font le boulot. Et je dirais que ça limite les erreurs de match où ils pourraient se rater. De temps en temps, ça peut arriver, mais si justement ils visent de marquer 3 ou 4 buts, voire plus par match, au moins, même s'ils en prennent 2, bah, ils gagneront quand même. Et donc, vous voyez, pour les autres stats, on va aller voir un petit peu le bas du classement. On voit que Auxerre est toujours dernier. Auxerre, ils sont 16e en XG, buts attendus positifs. Et en défense, ils sont 8e. Ça, c'est plutôt intéressant. Mais sinon, je reprenais peut-être les équipes qui sont en malchance, comme Lorient, qui a moins 13,57. Oh là là, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que Lorient est quand même la 11e meilleure attaque en XG. 18,79 mais 15 buts encaissés et en défense. Lorient tout simplement est la 5e défense en XG, ce qui est quand même pas mal, hein. Sauf qu'au lieu d'être 5e, ils sont 16e du classement avec la 5e défense. Et c'est là qu'il y a un problème. 27 buts encaissés en 17,22 XG. Et donc c'est dommage parce que ça prouve qu'ils ont vraiment pas beaucoup de chance. Et pour l'instant, ils sont barragistes pour la relégation. À noter quand même des équipes qui sont plus inquiétantes. Je pense à Angers qui a moins 12 d'écart de XG avec ses adversaires. Et puis plus 8,09 en chance de XG. On a Nantes aussi qui a plus 4,17 en chance et moins 11 avec ses adversaires. Bon, ces équipes-là, pour moi, va falloir qu'elles fassent attention pour la suite du championnat. Allez, on arrive au calendrier de la 14e journée. Les matchs auront lieu du vendredi 28 novembre au dimanche 30 novembre. Alors, le vendredi 28 novembre à 20h45, Metz, le 17e, recevra Rennes, le 6e. Le samedi 29 novembre à 17h, Monaco 8e recevra le PSG le 1er. À 19h, le Paris FC 12e recevra Auxerre le 18e. Et à 21h05, Marseille 2e recevra Toulouse le 10e. Et le dimanche 30 novembre à 15h, Strasbourg 5e contre Brest 14e. À 17h15, 3 matchs. Lorient 16e contre Nice 9e. Angers 11e contre Lens 3e. Le Havre 13e contre Lille 4e. Et le dernier match à 20h45, Lyon 7e recevra Nantes le 15e. Voilà, c'était donc la présentation de tous les résultats info, stade, classement et calendrier à l'issue de la 13e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.